Salut, bienvenue à tous sur Monde BTP+, cette chaîne qui vous fera économiser en temps, en argent, en énergie. Bref, je suis là pour vous faire économiser ce qu'il y a à économiser. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve encore pour de nouvelles opportunités, toujours dans le cadre de l'aéroport de Doncin. Voilà, donc ici, c'est le contournement qui se situe vers Doncin. Donc, de quoi il est question aujourd'hui? Vous êtes sur le bon tempo. Je vais vous apprendre à ne plus avoir le même regard sur n'importe quel terrain vide que vous croisez. Voilà, sur n'importe quel terrain vide que vous croisez, vous n'allez plus porter le même regard par rapport à n'importe quel citoyen lambda. À travers deux astuces très puissantes, je vais vous montrer l'importance des différents terrains que vous allez croiser, voilà, en circulation, dans vos différentes balades. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Donc, comme je le disais, ça c'est les différentes routes qui mènent au contournement de Lumbila. Voilà. Ça c'est la route qui mène à Pabré. Ça c'est la route qui mène à Ouaga. Voilà. Donc, pour ceux qui seront intéressés, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Voilà, donc on est en partance pour les différents terrains. Voilà, donc la toute première astuce que j'ai à vous présenter ici, c'est d'abord de bien observer quel type de végétation vous avez autour. Voilà, la végétation c'est quoi? C'est les arbres, c'est le sol. Par rapport à ce que vous voulez faire sur votre terrain. Si vous observez des arbres si vous observez des arbres des épineux, les épineux c'est quoi? Ce sont des arbres en majorité couverts par des épines dans leurs branches. Voilà, donc ici on est vers l'Umbila. Vous voyez que la plupart des arbres sont possèdent de très grandes branches et voilà, un excellent feuillage. Voilà, donc ça veut dire que la zone comporte une forte, le sous-sol comporte une forte concentration d'eau pour alimenter les arbres. Donc les arbres peuvent s'autosuffire au-delà même de la saison pluvieuse. Voilà, c'est-à-dire à quelques profondeurs, je vais dire à environ peut-être une centaine de mètres dans le sol, on peut avoir à travers un fourrage, on peut obtenir de l'eau. Voilà. Donc, le premier aspect, c'est la végétation. Voilà, vous voyez que à droite, on commence à avoir des épineux. Voilà, mais là n'est pas la question. Il faut regarder en majorité quel type de végétation vous avez. Est-ce que c'est des grands arbres? Est-ce que c'est des petits arbres? Surtout les épineux. Si vous arrivez à une zone et vous voyez que c'est que des épineux, là, il faut savoir que le sol est très, bon, je dirais pas pauvre, mais la question de l'eau est vraiment un aspect un peu compliqué. Voilà. Donc, la deuxième partie, le deuxième conseil le plus puissant que j'ai à vous donner, c'est de regarder autour de la zone que vous voulez faire votre achat. Est-ce qu'il y a un cours d'eau? Est-ce qu'il y a un cours d'eau? Pourquoi je demande la présence? J'exige de regarder ça parce que la nappe phréatique, vous savez, l'eau qu'il y a dans une rivière n'est pas uniquement alimentée par
uniquement alimenté par les eaux de surface et les réseaux de ruissellement. Il y a un réseau souterrain qu'on appelle les nappes phréatiques. Voilà. Les nappes phréatiques là, c'est comme des rivières souterraines. Vous voyez, non? C'est-à-dire l'eau circule en bas aussi. Donc, dans un rayon de 2 km à partir d'un point d'eau là, dans un rayon de 2 km, on peut avoir des forages et avoir de l'eau à moins de 100 mètres du sol. Et ça, c'est sans doute, vous voyez, c'est sans doute, c'est constaté par, par les différents hydrologues, voilà, ceux qui font les études de l'eau, voilà, ceux qui font les recherches d'eau pour les forages et tout, voilà. Dans un rayon de 2 km à partir d'un point d'eau, à partir d'un cours d'eau, on a de l'eau dans la nappe phréatique. Voilà. C'est avec l'utilisation, voilà, l'utilisation de l'eau, bien sûr que votre nappe phréatique va baisser. Mais il est garanti qu'à partir d'un rayon de 2 km, autour du point d'eau là, toutes les zones peuvent être irriguées. Voilà, par un forage et tout. Voilà. Donc, c'est les deux conseils que j'ai à vous offrir concernant l'achat, voilà, d'une zone et obligatoirement aussi pour par exemple une ferme, pour ceux qui ont un projet de ferme, ces conseils là vont beaucoup vous aider. Voilà, ces conseils là vont beaucoup vous aider et vous pouvez le partager aussi, voilà, à tous ceux qui peuvent être intéressés, voilà, dans l'achat des terrains pour les fermes, voilà. Ça leur sera vraiment utile. Voilà, donc on est en partance pour l'aéroport de Douentza. Ici, on se retrouve vers le barrage de Lombila. Vous voyez, on a de très grands manguiers à gauche, de part et d'autre du bitume. Et ça dit qu'à l'eau, les manguiers, ils possèdent vraiment un très grand réseau de racines, voilà, souterrains. Donc, sont capables d'aspirer l'eau à de très grandes profondeurs. Vous voyez que une belle végétation à gauche et à droite. Ça, c'est dû à la présence d'eau. Vous voyez, non? Donc, le premier conseil que je vous ai donné, c'est pas c'est pas du vent. Voilà. Ça, c'est le barrage de Lombila. Donc, c'est un peu ça. Et un autre aspect, je vais citer en bonus, un autre point que j'ai à offrir par rapport à l'achat de vos différents terrains, c'est quoi? Voilà, donc ici on est en partant tout droit à partir de l'aéroport de Douentza. À gauche, les terrains sont, voilà, les prix ont flambé parce que l'aéroport est en train d'être terminé. Le conseil que j'ai à donner, lorsque vous avez certaines informations sur des projets de grandes envergures, localisez la zone là où il y aura les travaux, localisez la zone et tous les villages qui sont autour, essayez de voir par où vont passer les grands axes. Essayez de voir par où passera les grandes routes. Par exemple, si tu savais il y a 5 ans qu'une route va passer par là pour aller vers l'aéroport, tu pourras acheter ton terrain peut-être à 2 millions l'hectare ou à 1 million peut-être, pourquoi pas, ou bien à 500 000 hectares, parce que autant, voilà, les hectares ne coûtaient pas aussi cher. Vous voyez, non? N'oubliez pas de vous abonner, parce qu'ici, il y a d'excellents conseils. Vous voyez, non? Donc, comme je le disais, à travers différents programmes d'envergure, vous essayez de voir par où
euh, les axes routiers seront tracés. Vous localisez les zones. Par exemple, ici à gauche, les hectares, c'est à partir de 30 millions d'hectares. Donc, vous imaginez un peu l'inflation. Imaginez un peu l'inflation de, des terrains par rapport au début des travaux. Imagine, tu avais un hectare ici à 1 million, c'est-à-dire à l'espace de 5 ans, tu as 29 millions par hectare. Imaginez si tu avais 10 hectares, un truc comme ça. C'est du super balèze. Donc, à travers les différents projets d'envergure que l'État lance, même pas l'État, les, dit euh, l'État et aussi les opérateurs économiques, voilà, les acteurs du secteur privé, vous voyez, non? Quel que soit le lieu, là où il y a un projet d'envergure seulement, cibler la zone, essayer de voir où passent les axes routiers. Parce que plus un terrain est au bord d'un axe routier, plus il est susceptible de prendre de la valeur. Et une très très grande valeur. Et vous le savez très bien. Donc plus ici, à gauche et à droite, plus tu vas en profondeur, plus voilà, le prix des terrains diminue. Voilà, parce que le centre d'intérêt ici, c'est le bitume. Voilà, c'est la route bitumée. Donc, plus on va en profondeur, plus le terrain prend de la valeur. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça les conseils. Ici, il y a toujours de la verdure parce que plus loin, ici, c'est notre président a fait une visite lors d'un 11 décembre. Donc voilà, donc c'est ici le point d'eau dont je vous parlais, pas très loin, situé pas très loin de notre nouvel aéroport. Voilà, donc par rapport aux différents conseils que j'ai donnés, vous les appliquez et vous n'aurez aucun problème. Tout autour, vous allez observer des paysans qui exploitent leur terrain et c'est vraiment waouh. Donc n'hésitez pas. Merci.